Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est votre serviteur, pasteur Gérald Augustin, Captain bienvenue à notre émission de ce soir, Prière sans frontières pour Haïti. Et dans l'émission, ça a surtout gagné un retour en arrière. Oui, côté que nous gagnons pour nous parler un peu de ça que nous t'ai expérimenté, oui, dans notre vie avec le Seigneur. On peut garder ensemble, je dis à 16 ans après 12 janvier, qui Jean mon Dieu t'est délivré. Et nous devons toujours, moi-même personnellement, moi je veux toujours et constamment, by bon Dieu, gloire. Et merci parce que tu m'as moi une seconde chance le 12 janvier 2010. Et ça vrai, moi pas capable de sans pas exprimer reconnaissance ça. Parce que jour ça, moi j'étais la mort en face. Oui. J'étais la mort en face. Parce que je vois que c'était la fin de tout pour moi. C'était la fin de tout. Au point que moi j'étais fait confession, ma dernière confession. Je dis Seigneur, pardonnez tout péché moi. J'étais prêt pour me connaître, me parler. C'est pas bagarre qui facile, non? Non. Mais, moi, j'ai confessé tous mes péchés au Seigneur. Ouais? J'ai confessé tous mes péchés. Le moment, ça, 12 janvier. Mais le Seigneur te dit, moi, ma bonne deuxième chance. Et le Seigneur t'a accordé ma deuxième chance. Alors, il y a des bagages que si on ne peut pas expliquer au lit, ou pas jamais comprendre qui ça lit. Ouais. Pas jamais comprendre. Ah, ça veut dire qualité valeur que le deuxième sens ça gagne dans les yeux moi. Ouais. Et qui c'est aussi toujours de reconnaissance que moi pas jamais suspendre manifester envers le Seigneur. Parce que c'est pas tout le monde dans le moment ça qui t'a une deuxième chance. Mais moi, bon Dieu t'es pas une deuxième chance. Et deuxième chance ça, que mon Dieu t'es pas moi, reconnaissant envers Dieu. Ouais. Exprimer reconnaissance envers le Seigneur. Parce que c'est pas facile de trouver une seconde chance. Oui, mais le Seigneur t'a fait un cadeau. Oui, le Seigneur t'a fait un cadeau. Deuxième chance. Ça fait que moi je dois toujours bailler mon Dieu gloire en toutes circonstances. Oui, à chaque fois que m'a songé ça t'est passé dans le moment ça. Je me dis mon cher, l'impact qui bon passer ça qui tomber, qui aller, pas lever, mais c'est de sa miséricorde. Dieu m'a accordé une seconde chance pour permettre que moi capable de là. Eh bien, ce soir, je voulais vous un peu de témoignage sur comment ça t'est passé. Qui ça t'est passé? Le 12 janvier, Haïti, pas de jamais connaît ça, le tremblement de terre. Et pendant le bureau,
nous entendons un gros bruit. Moi-même, les nous entendons bruit, nous pensons que c'est quelques engins lourds qui ont passé dans la zone parce que tu as une bonne manifestation étudiante à faire. Et puis, nous disons, bon, et nous avons un directeur projet, nous, ou bien directrice projet, nous, avec d'autres collègues qui étaient sortis. Puis nous avons dit, quête, il y a un mauvais moment, ça va barrer mon ça, et ça va être vraiment difficile pour eux. Et puis c'est alors que nous voyons que quand il a tremblé, dit tout le monde, saute tremblement de terre. Et puis l'homme fait ça pour me sortir, pour me quitter l'espace là. Et puis c'est alors que moi, ouais que quand il a tremblé, je ne pas qu'à sortir. Et puis gagner, on partit dans le cas là. Capé saute en l'air, étage là a tombé sous rez-de-chaussée. Et puis l'homme fait ça, me dit bon, pour y aller, mal campé en bas on est aux portes, puis me kembe deux bords portes là, et puis quand a secoué avec moi balancé, l'homme fait ça là, moi lever les yeux en l'air. Moi, poutre, quand je me campé à ouvrir. Et puis, moi, poutre la parole tomber sur moi. Pas qu'à courir. Pas qu'à faire aucun rien. Et puis, dit Seigneur. Et puis, il me fait confession. Il me fait confession. Et puis, l'homme vient faire confession, moi. Et puis, moi, quand je me prends mourir. Ouais. Et puis, c'est le ça. Et puis, tremblement de terre là. Et puis, je couille sorti. Malgré ma couille sorti, ouais, gagner toujours secousse qui vient. C'est comme l'autre collègue qui était en danse avec moi. Et puis, monsieur lui-même, un roche qui saute en l'air, tombé, cassé tête, monsieur. Mais moi-même, pour le faire que moi, j'étais arrivé sorti, sain et sauf. Moi, je dis gloire à Dieu. Moi, je dis béni soit l'Éternel, parce que bon Dieu aime plus que moi-même. Moi, j'aime tellement. Et moment ça, ce n'est pas un moment que je vais oublier, parce que c'est un moment terrible. Ouais. C'est ça qui fait que, à ce moment, nous pouvons aller faire une prière de remerciement à Dieu. Et pour exprimer reconnaissance, parce que naturellement, toujours prier le Seigneur, exprimer reconnaissance pour Dieu, mais on va faire nous ouais comment ça t'est avec un reportage qui était fait par Radio-Canada International et qui te baille tout détail sur qui Jean bagaille était passé dans 12 janvier ça et ça capable ba ou yo idée ou même qui pas songer ou bien qui pas là ou bien qui peut qu'on fait tout parce que bon il y a 16 ans des petits monde qui a 16 ans aujourd'hui mais qui pas connaît Jean bagaille ça et n'a pas surtout faire faut garder lui qui Jean ouais ça t'est fait reportage de Radio-Canada International, mais espérez que vous ne pas mettre moins sous sanction pour ça, parce qu'il est important de faire ça. Bonsoir. Il y a 10 jours exactement, Haïti subissait la pire épreuve de son histoire. Aujourd'hui, les secours commencent à être visibles. Les militaires étrangers remplacent graduellement la police totalement impuissante. Le gouvernement tient ses premières réunions. Mais si Haïti semble vouloir sortir de sa torpeur, pour la grande majorité des victimes du séisme, c'est encore l'angoisse et la douleur. Guy Gendron et Yannick Lapointe nous rappellent tout ce qui s'est passé en 10 jours, depuis ce fameux 12 janvier à 5 heures de l'après-midi.
La journée était superbe. Haïti, la perle des Antilles, ne se doutait pas en cette fin d'après-midi du 12 janvier qu'elle allait bientôt sombrer dans l'horreur. Nous apprenons à l'instant qu'un très fort tremblement de terre a secoué l'ouest d'Haïti. Il s'agirait d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Du haut de la montagne qui surplombe la capitale, une femme filme la ville d'où monte un nuage de poussière opaque. Elle croit assister à la fin du monde. Sous le nuage de poussière, peu de gens lui auraient donné tort. De nombreux édifices se sont écroulés en quelques secondes, sans laisser à leurs occupants le temps de les évacuer. En soirée, les premières images qui parviennent à sortir d'Haïti donnent froid dans le dos. Pour une fois, tous les Haïtiens sont égaux. Le centre des affaires s'est effondré, tout comme les bidonvilles. Démolis également les principaux édifices gouvernementaux et la magnifique cathédrale de Port-au-Prince. Le séisme a aplati d'un même élan le tout nouveau siège de l'ONU et l'historique Palais national, la Maison-Blanche de la première république noire de la planète. Dans le pays le plus pauvre des Amériques, tous les pouvoirs se sont inclinés. J'ai quasiment pas croisé une maison qui tenait. Il va falloir reloger tout Port-au-Prince, soit 2 millions de personnes. Les gens sont dans la rue, ils vont passer la nuit dans la rue. Alors que la nuit tombe, les Haïtiens cherchent en vain des secours médicaux pour leurs blessés. Les organisations internationales sont vite submergées. La mission de l'ONU en est réduite à s'occuper des siens, prisonniers sous les décombres. Des millions d'Haïtiens passent la nuit à même le sol, toujours secoués par des répliques. Leur président René Préval a échappé à la mort. Et comme il l'affirme à la télévision américaine, il est lui aussi sans domicile après l'effondrement du palais présidentiel et de sa résidence personnelle. Toute la nuit, des dizaines de milliers d'Haïtiens sont à la recherche de leurs proches. Là-bas, dans les décombres, ici, au téléphone ou à l'ordinateur. J'ai pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles personnes. Toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à essayer d'entrer en communication avec ma famille, mais jusqu'à date, non, ça n'a pas fonctionné. Il y a un sentiment d'impuissance là, on est là à attendre et puis on ne peut pas intervenir directement. Je sais pas. Je suis le cerveau de son. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Good morning, everybody. This morning, I want to extend to the people of Haiti the deep condolences. Au matin du 13, le président américain annonce une aide rapide à Haïti. C'est une course contre la montre dans laquelle la Chine a une bonne longueur d'avance. Depuis plusieurs heures déjà, les secouristes chinois sont en route vers Haïti. Une équipe française aussi. Que la France sera puissamment aux côtés du peuple haïtien pour l'aider à surmonter cette épreuve. Là, de voir ça, c'est inouï. C'est comme si une bombe atomique était tombée sur Port-au-Prince. Au Canada, la gouverneure générale Michaëlle Jean rencontre en après-midi le premier ministre Harper, entouré de quelques ministres et fonctionnaires qui annoncent une aide d'urgence de 5 millions de dollars. Plus tard, en conférence de presse, elle a peine à se contenir en s'adressant aux citoyens de son pays d'origine. Prends courage, pas la guerre. Nous sommes peuple voyant. La vaillance et surtout la patience du peuple haïtien seront mises à rude épreuve, car les sinistrés manquent de tout. Eau potable, nourriture. Par-dessus tout, il manque de moyens pour soigner les blessés et dégager les survivants, prisonniers des immeubles écroulés. Je suis un survivant et il y a beaucoup de morts partout. Jeudi, au 3e jour de la crise humanitaire, la Croix-Rouge estime que le séisme a fait 50 000 morts. Les corps s'empilent dans les rues,
où personne ne semble vouloir les ramasser. L'urgence, c'est de retrouver d'autres survivants, maintenant que les premières équipes étrangères sont arrivées de peine et de misère. C'est que l'aéroport de Port-au-Prince, qui a perdu sa tour de contrôle et n'a qu'une seule piste d'atterrissage, est complètement congestionné. L'édifice de l'ONU, pourtant aplati, continue à réserver des surprises. One of the largest relief efforts in our recent history is moving towards Haiti. Barack Obama débloque 100 millions de dollars en aide d'urgence, alors que s'envole le premier contingent canadien. Pendant ce temps, la tension monte à Port-au-Prince avec la faim et la soif. Et tous ces malades laissés à eux-mêmes, dont les plaies s'infectent, et les milliers de cadavres gonflés par la chaleur qui jonchent les rues. Ça donne mal au cœur des Canadiens. Tout le monde a vu la situation dévastatrice en Haïti. En cette troisième journée, les soldats canadiens arrivent en Haïti, dont ils survolent la capitale en ruine. L'aide commence enfin à se matérialiser. On découvrira bientôt l'étendue réelle des besoins. Au quatrième jour de la crise, les équipes de reconnaissance constatent l'ampleur du défi humanitaire et logistique dans un pays dont toutes les institutions se sont effondrées. L'ONU n'a jamais connu une catastrophe pareille et lance un appel à l'aide d'urgence d'1 demi-milliard de dollars. C'est le chaos total. Il nous faut des médecins, surtout des spécialistes. N'empêche, pour la première fois, on a vraiment l'impression que l'aide étrangère arrive massivement par la seule porte d'entrée disponible, l'aéroport. On assiste enfin à des distributions de rations alimentaires trop rares pour toutes les bouches à nourrir. Je suis content, ils sont là. Alors que 1400 ressortissants canadiens manquent toujours à l'appel, les premiers sont rapatriés au pays, certains blessés, tous profondément meurtris. Il y a des morts partout. Les gens marchent comme ça, dans la rue comme ça. Ils n'ont rien à manger. Ils volent quand ils peuvent voler. Il y a des vols pour la survie, mais aussi le retour de bandes armées qui inquiètent, surtout que 4000 détenus se sont évadés de la prison de Port-au-Prince à la faveur du tremblement de terre. Et puis, du désordre, jaillit un chant d'espoir. On a l'impression que les Haïtiens qui sont assez maladroits dans la vie ordinaire se révèlent quand il s'agit de situations extrêmes. Ce n'est qu'au 5e jour qu'on découvre la dévastation autour de Port-au-Prince, vers l'ouest et le sud. Léogane est détruite à 90% et n'a pas encore vu l'ombre d'une aide extérieure. Pas de médecin, pas de médicaments, pas de quoi que ce soit, pas de sérum, rien. Jusque-là, on utilise les moyens du bord, la médecine traditionnelle, des feuilles. Pourtant, l'aide afflue. Good morning, everybody. Pendant que Barack Obama charge ses deux prédécesseurs de solliciter les Américains, au Canada, la Croix-Rouge est submergée. La Croix-Rouge, bonjour. C'est du jamais vu. Et même les dirigeants de la Croix-Rouge m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. À Ottawa, le gouvernement annonce le traitement accéléré des demandes de parrainage. Ce traitement prioritaire inclura les enfants haïtiens parrainés pour l'adoption par les familles canadiennes. Allez dans la paix du Christ. Port-au-Prince célèbre la messe dominicale en plein air en cette 6e journée du drame, où le monde entier offre ses prières au peuple haïtien. Le secrétaire général de l'ONU vient rencontrer René Préval et des Haïtiens de plus en plus impatients. Tandis que le Canada convoque un sommet des pays donateurs pour le 25, les premières unités de reconnaissance canadiennes font leur entrée dans Jacmel en préparation des renforts. À peine rentrés d'Afghanistan, les soldats du 22e régiment sont anxieux d'aller porter secours. Yes, Haïti, on s'en vient.
Jour 7, l'aide alimentaire, encore insuffisante, touche maintenant les principaux quartiers de la capitale. Mais la colère gronde chez les Haïtiens sans travail qui voudraient être mis à contribution. La seule chose aussi... Les membres du gouvernement haïtien encore vivants rencontrent dans une cour les principaux donateurs. Ils disent partager les frustrations qui s'expriment. C'est extrêmement frustrant pour nous aussi. De plus en plus, les habitants de Port-au-Prince tentent de fuir vers la campagne ou vers le Canada, dont l'ambassade est prise d'assaut. Sa mère est morte, je suis Canadien, elle est Canadienne. Vous devez... Je ne peux pas la laisser ici. Puis parfois des signes d'espoir, comme ce garçon de 6 ans retrouvé sous les décombres, dont le sourire montre la seule blessure, une dent cassée. L'unité canadienne d'urgence, le DART, n'arrive à Jacmel qu'au 8e jour, bien tard pour retrouver des survivants dans les décombres de la ville. As-tu des idées s'il y a encore des survivants qui restent dans la région-là? Bon, je ne sais pas. Je ne crois pas. Pendant ce temps, à Port-au-Prince, les conditions sanitaires misérables et l'insécurité poussent la population à tenter de fuir par tous les moyens. Au 9e jour, un nouveau séisme de 5,9 à l'échelle de Richter réveille les citoyens de Léogâne, où commencent à arriver les soldats de Valcartier. Beaucoup de monde qui me dit bonjour en créole, en français, et ils sont très contents qu'on soit ici, spécialement qu'on est Canadiens. Pour le moment, ils encadrent une équipe de médecins bénévoles venus ouvrir une clinique en plein air et une salle d'opération de fortune. Il faut venir les chercher. Ce sera bon pour les enfants. Ce sera bon pour les enfants. Le sort de ces orphelins promis à l'adoption au Canada vient donner un nouveau visage au drame haïtien. Les parents qui les attendent ici s'impatientent devant la lourdeur des procédures. J'ai donné instruction aux agents du ministère de... Le message a porté. Au 10e jour de la crise, Ottawa promet d'amener ses orphelins au Canada d'ici la fin de semaine. Ils laisseront derrière eux un pays en ruine qui vient d'enterrer 75 000 personnes. On estime qu'il pourrait y en avoir encore autant sous les débris, plusieurs sans doute morts faute d'avoir été retrouvés à temps. Nous t'évelons en quelque sorte fort, ouais, selon Radio-Canada International et ça qui t'est passé en janvier 2010. Regardez toutes maisons qui brisées par le national tombées et toutes monde qui mourit, des cadavres empilés un peu partout. Eh bien, si on monde dit que les reconnaissants envers Dieu, est-ce qu'il est encore vivant, eh bien, on est capable de comprendre quelle qualité de valeur ça gagne. Il y a pile valeur parce que la vie, c'est un bagage qui est extrêmement précieux. Par un monde, oui, qui est capable de faire la vie que bon Dieu seul. Je voulais exprimer remerciement à Dieu parce que moi, j'étais capable de tout. J'étais capable de la même situation. Mais bon Dieu t'a fait une grâce, même Dieu t'a fait un pilote de grâce. Voilà, quand pas moi, j'ai gagné plusieurs cas qui étaient tombés. L'église qui est tombée. Et pasteur, c'est ton ami, il est mort. Il y a plusieurs autres bâtiments qui sont tombés dans une autre la caille. Et la caille, racontez-moi comment l'indépendance là avec caille principale là, t'as compté ensemble le moment ça. Et bon Dieu fait que caille moi pas tombé. Nous pas une maison qui était tombée. Il y a des fissures que nous sommes arrivés à gérer après. Et nous avons fait plusieurs mois abdominaux dans la machine. Ouais. Avec
servante, mon qui la caille nous, a dormi dans la machine. Parce que nous avons peur d'être dans la caille. Nous avons des missionnaires tout, qui étaient sortis aux États-Unis, qui étaient venus porter aide tout. Et bien, c'est mon qui t'a fait sentir que nous étions dans la caille. Il a dit, mais caille nous pas gagné, caille nous solide, si fils ça pas rien. Il a dormi dans la caille, il a dormi à l'étage. Et moi-même, pour ça me manqué prend, je dis non, je ne vais pas dormir dans la caille. Qui t'a fait tant dehors. Et puis, après quelques temps, nous venons obligés à dormir. Mais qui j'aime te dormir? Moi, dormi toujours habillé. Clem la poche, moi. Moi, fait plusieurs années à dormir avec rad sous moi, tout habillé, pour si tremblement de terre vini, pour me dégager, me sortir à toute clé. Ça te venu était pour moi une habitude. Côté que, moi, dis Sylvine la nuit, ouais, pour ne pas mourir dans la caille là. Mais bon Dieu fait grâce. Et bon Dieu pas jamais quitté. Que secousse qui t'est venu. Mais il n'est pas aussi violent que ça nous te reconnaître qui était fait le 12 janvier 2010 là. Et bon Dieu pas jamais te quitté tout pour me donner l'occasion pour me sortir la nuit. Ouais, pour me arriver et sortir dehors. Ouais, à cause du tremblement de terre, etc. Parce que ça qui t'est arrivé, on est obligé de faire un plan. Ouais, dans le cas où ça arrivait, qui soit fait. Ouais, j'ai toujours assuré que la machine m'a toujours gain gaz. Ouais, clé machine m'a toujours dans la poche. Ouais, et puis, au cas où on va passer, pour me sortir, mettre comme dehors. Eh bien, donc, a dit, le Seigneur est vivant et il a accordé nous la vie et nous remercions mon Dieu pour toute bagaille. Parce que sans l'aide du Seigneur, nous ne sommes pas là. Sans amour que mon Dieu a toujours manifesté envers petit lit, nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons pas mériter ça, non? Non, nous sommes ces pécheurs, nous faisons un peu de bagaille qui va faire mon Dieu plaisir, mais mon Dieu pardonnez-nous. Et bon Dieu va nous chance encore pour nous vivre. Et ça fait que à soya nous voulons et faire un moment, passer un moment de remerciement, d'action de grâce envers Dieu. Parce que pas gagner l'autre monde qui t'a fait ça fait là pour nous. Ouais. Et dans le texte que nous avons aujourd'hui, on dit dis bon Dieu merci pour toute bagaille. C'est bon Dieu qui m'a dit nous-mêmes qui te mettez confiance dans Jésus-Christ. Ouais, nous avons besoin, dis bon Dieu merci pour toute bagaille. Dis bon Dieu merci pour toute bagaille. Dans toutes circonstances, nous avons besoin par bon Dieu remerciement. Dis bon Dieu merci pour toute bagaille. C'est bon Dieu, c'est ça bon Dieu mandé nous. Nous-mêmes qui mettons confiance nous dans Jésus-Christ. Besoin de dire bon Dieu merci. Nous allons dire Seigneur merci. Seigneur Papa nous qui est dans le ciel là, nous venons merci. Merci avec tout cœur, avec toute âme, avec toute pensée. Est-ce que le 12 janvier 2010, vous avez sauvé nous, retiré nous, la bouche de coup, le danger, la mort. Et nous voulons reconnaissant envers vous-même, mon papa, parce que le nous avons fait dernière prière, nous connaissons pas le mourir. Nous t'es longé mère au bras nous.
Oh Seigneur, nous pas mérité ça. Oh Seigneur, nous pas rien que nous t'ai fait pour ça. Mais c'est pas amour. C'est parce que tu es aimé. Même Jean, Seigneur, où tu es délivré un pilote. Nous pas dit monde qui périt, nous pas très aimé. Nous pas dit ça. Mais c'était volonté qui t'a agi. Mais nous, expérience personnelle, nous, avec le Seigneur, fait nous connaître que nous preuve d'amour pour que nous soyons capables de vivre aujourd'hui. Merci Seigneur, d'être que, en dépit de toute bagaille, nous ne pas jamais laguer nous, ou kembe nous, malgré difficultés, malgré problèmes, malgré adversité, ou pas jamais abandonner nous. Kembe nous dans le chemin, salut, pas quitter nous détourner de la voie qu'on traçait devant nous, mais mettez-la en nous, Seigneur, la volonté et le vouloir de faire tout ça que vous-même vous demandez. On va accepter l'action de grâce que nous avons offert à soi. Peut-être ce n'est pas nous-mêmes seulement, il y a pilote monde encore qui a exprimé l'action de grâce parce que vous t'es fait pour eux, vous t'es délivré. Ils ont délivré en bas malheur, ils ont délivré en bas criminel qui était tué. Ils ont délivré l'embouche trop la mort. Ils ont délivré l'accouchement. Ils ont délivré, Seigneur, l'opération. Qui a souffert des maladies chroniques. Seigneur, ou la guérison. Il y a un céleste Père qui est en danger. Ou passer mes bras. Il y a un Seigneur qui était totalement découragé et perdu. Ou encore la vie. Que ton nom soit glorifié. Ô Dieu très haut. Que ta gloire, céleste Père, puisse se manifester dans la vie de chacun de nous. Oui, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais et tu as fait pour nous. Et tout ce que tu feras pour nous, Seigneur. Acceptez prière nous, acceptez humilité nous et reconnaissance nous, manifester miséricorde envers nous. Et mettez dans le cœur nous toujours le désir de te servir et de te louer et de te glorifier. On va penser à ceux qui sont malades, ceux qui ont souffert de toutes sortes de maladies, Seigneur, et qui ont besoin de présence dans le moment ça, et qui sont seuls, qui sont abandonnés, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personne pour les relayer, et ils ont besoin de présence sur mon papa. Nous avons d'autant plus, Seigneur, pour capable de porter délivrance pour eux. Il y a qui est en danger, Seigneur, qui est menacé, qui est kidnappé, qui est pillé tout bien, et on mettait dehors la caille, la pauvreté, la misère, qu'on est capable de défendre, faire justice à opprimés, faire justice à veuves, faire justice à étrangers. Oh, on connaît, Seigneur, qui besoin, qui gagne pour le peuple haïtien. Surtout pour ça qui est dans la diaspora aux États-Unis, qui est menacé, Céleste Père. Moi, d'autant d'écrire, faire le nécessaire pour eux, défendre le dossier, permettre que vous capable de passer l'ordre pour quitter mon vivre. Bénir le jugement qui est pour sortir, permettre que le juge là, ou bien le juge capable de défendre la cause haïtienne qui est en souffrance dans ce moment là. Changer les conditions du pays d'Haïti pour nous. Top criminel a flâné. Top criminel a fait crime. Top criminel a agi. J'ai ouvré. C'est un coup qui dit pas que bon Dieu. Parce que tout ces affaires a rien pour qu'on arrive tout bon. Nous demandons mon papa qu'on est capable de faire valoir ta volonté sur chacun de nous. Aider ceux qui sont malades. Ceux qui ne peuvent pas exécuter une prescription, qui ne peuvent pas manger, qui ont un céleste Père qui perdu tout commerce, qui ne peuvent pas faire activité, parce que les criminels envahissent de tous côtés. Seigneur, nous comptons sur. Père, nous demandons autant près qu'on est capable de décrire nous. Pardonnez péché nous, pardonnez faute nous,
délivrez-nous de toute tentation, de toute addiction, de toute envie pour faire le mal, de toute jalousie, toutes sortes de péchés. Permettre que Père, nous capables d'éloigner nous de vous. Bénis activité professionnelle qu'on accorde nous, mettez-nous là-dedans. Permettre que nous capables de faire succès avec toute l'autre collègue. Et permettre que le Seigneur porte pour nous capables, Céleste Père, accomplir et réaliser l'objectif qui est fixé. Seigneur, moi d'autant prie, on va aider famille nous, madame nous, petit monde nous. Levez, Seigneur, délivrer. Pour tes concours pour eux, cher Sauveur. Aidez eux dans besoin, par la santé, ça qui est malade. Par eux, Céleste Père, la volonté est constante pour toujours être dans le camp parole, dans le service, pour toujours glorifier le nom de Jésus-Christ. Et pour tout le monde, Seigneur, capable de connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Céleste Père, nous demandons tant pis qu'on est capable d'aider nous, délivrer frère moi avec soeur moi, frère moi qui est mal, qui a une douleur. Père, c'est après opération qui fait depuis plusieurs années. Nous demandons tant pis qu'on est capable de faire. Céleste Père, que toute bagaille ça est capable de rester en place. Avec Jean-Paul Lamé, on parle complète guérison. Sœur nous, qui a un problème de genou, Céleste Père, capable de rétablir. Les belles sœurs nous, qui ont une douleur dans le pied, Père Saint, on capable de rétablir. Seigneur, nous demandons autant prix qu'on est capable de prendre soin de nous, prendre soin de frères, moi, sœurs, moi, on va garder, on va protéger la famille. On va penser aussi à nos frères et sœurs dans la foi, dans toutes les églises que nous avons l'habitude de fréquenter. On va être capable de garder les pasteurs, Céleste Père à Philadelphia, et ceux qui sont du côté d'Harrisburg. On va répandre bénédiction sur eux avec famille et ministère. On va penser à beaux frères, belles sœurs, belles mères, toute la mère. Aider eux dans besoin, Seigneur, parce qu'on connaît sans où nous ne sommes pas capables de faire rien. Père, nous prions, Seigneur Dieu, pour la situation du peuple haïtien, de la diaspora et des immigrants aux États-Unis. Défendre le dossier, un dossier qui devant n'attend qu'on agisse sur eux, agir pour nous sous ces pièces là, permettre que nous soyons capables de joindre ces pièces rétablies et même le gouvernement t'a allé dans le Cour suprême, permettre que le Cour suprême puisse supporter décision juge prend. Seigneur, nous comptons sur délivrer l'Ukraine pour nous en bataille que lié, permettre que le pays soit capable d'avancer, qu'à sortir dans la guerre ça. Moyen-Orient, la mer, faire le nécessaire, Père. Seigneur, nous comptons sur nous connaissons Dieu vivant et vrai. Nous sommes Dieu réel, Dieu capable. Et nous demandons, Père Saint, toute grâce à vous, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour notre sœur R.O. avec famille, Timouni, sœur en Haïti. On va couvrir Marie, Père Saint. On va aider servantes à avancer. On va penser à la mission Bethel, Céleste Père, dans l'Artibonite. On va permettre que toutes les églises capables de jouir de grâce au Seigneur et de protection. L'église de Chanclotte qui est fermée pendant plusieurs mois à cause de menaces criminelles. On va permettre que ni l'église à l'école là, soit rétablie dans le droit. Nous prions aussi, Seigneur, pour les institutions dans la localité, l'hôpital Abbé Schweitzer. Nous prions pour tous les médecins, l'hôpital de Verrette. Nous prions pour tous les médecins qui ont soins infirmières et tout le monde qui a aidé dans la zone. Seigneur, nous demandons autant prix. Tout le monde qui contribue, qui a moyen pour nous manger, qui a moyen pour nous capable de joindre de quoi pour aider les familles. Bénis, Père Saint. La grâce sur eux. Permettre que tu aies toujours intérêt, Père Saint, dans le travail. Seigneur, nous comptons sur nous sommes capables. Nous connaissons le Dieu vivant et vrai. Nous prions. Ce n'est pas que nous bon nous dit, mais de toute grâce à eux, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Chers frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi. On me capable, excusez-moi, permettre que nous passions ce moment ça
Moi, je souhaite que, partie ça que nous souhaitons sur Haïti, capable de faire nous comprendre la valeur de la vie et comprendre comment, si m'a bail remerciement, si m'a dit que on dit bon Dieu merci pour toute bagaille, moi j'ai raison moi. Oui, moi j'ai raison moi. Moi souhaite que bon Dieu capable voir grâce sur nous. Bon Dieu capable de protéger nous. Je souhaite passer une agréable nuit dans les bras du Seigneur. Restez et dans les bras de Dieu et que bon Dieu est capable de protéger. Adieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera d'ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que la grâce, la bénédiction et la protection de Dieu capable de couvrir en tout moment, en toutes circonstances, afin qu'aucun criminel, aucun volet, aucun kidnappeur pas capable d'attaquer. Que mon Dieu couvre, que mon Dieu veille, que mon Dieu défend nous, que mon Dieu délivre, que mon Dieu guérit. Restez dans les bras du Seigneur. Passez bonne nuit et à demain soir pour l'autre émission. Prière sans frontières pour Haïti. Bye bye tout le monde.